Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le podcast de cette semaine, je fais différent. J'ai une invitée, une super invitée que vous avez déjà vue, entendue l'année dernière, Marie-Claire, Marie- Marilyn Auclair. Vrai en partant, c'est parfait. Marilyn Auclair, qui est astrologue, coach, et en fait, je pense que je vais la laisser se présenter parce qu'elle est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un cœur. J'adore cette femme. J'adore ce qu'elle fait. Puis je l'ai invitée justement pour qu'elle vienne nous parler de ce qu'elle fait puis de ses dons féeriques de magicienne. Alors, à toi la parole, Marie-Claire, Marilyn. One, two, testing, testing, ça fonctionne. Merci Nathalie, merci de m'accueillir. Et bonjour tout le monde. Bon, elle l'a dit, je suis Marie-Claire Oh, il va y avoir un lapsus après. Auline. Donc, non, même, je suis Marilyn Auclair. Je pratique l'astrologie et l'alchimie. Et dans le fond, ce que je fais beaucoup, c'est l'enseignement de la connaissance, de la compréhension de soi, puis la lecture de l'énergie. Également, la réappropriation, la gestion et le développement des dons psychiques par l'ancrage, par la confiance en soi, par le développement de l'autorité intérieure de l'enfant, la relation avec l'enfant intérieur et de l'affirmation, le pouvoir de l'affirmation. Donc, c'est un peu ce que je fais. Je fais également, en fait, je parle-tu de la, on va en parler plus tard, hein, Ben, en fait, bon, elle s'est présentée, la belle Marilyn. c'est Donc, fait. c'est ça, elle est tout ça. Puis si vous la suivez, elle fait beaucoup plus que ça. Puis on va justement en parler aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, moi, j'avais plein de questions pour toi parce que c'est tellement beau ce que tu es en train de créer comme, ah wow, comme communauté, comme j'adore. Donc, mes questions pour aujourd'hui, surtout, euh, ben, ma première question, en fait, c'est Marilyn, autant que ça fait un moment que tu es astrologue, coach, que tu fais des cartes du ciel, que tu nous accueilles à chaque nouvelle lune, puis à chaque pleine lune pour nous faire des tirages de cartes, et puis ça, tu fais ça en plus de dons de toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, parce que je me rappelle avoir lu quelque chose pas dernièrement, là, mais je pense que c'était cet été, puis ce que tu nous disais, c'est, OK, il s'est passé quelque chose, je sais exactement ce que j'ai envie de vous présenter pour la suite, et tu es arrivé avec les sorcières du Verseau. J'ai des frissons, c'est tellement un concept, j'adore ça. Alors dis-moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que tout à coup, il y a cet alignement-là qui s'est créé en toi pour manifester ce programme-là? Comme si c'est comme un éclair de génie. Mais évidemment, c'est pas tout à fait ça. Il y a sûrement un travail qui s'est fait en arrière. Oui, oui, bien, c'est la forme, hein? La forme s'est concrétisée. Ça fait plusieurs années, mettons 4 5 ans que je visualise l'essence de ce que je veux faire, de ce que je veux apporter au monde. Euh, Premièrement, ça a pris le temps de le devenir, cette affaire. Mais je te dirais que l'élément déclencheur, c'est que, tu vois, moi, ça fait à peu près 4 ans que je pratique l'astrologie, la lecture des cartes du ciel, de la guidance, tu sais, non seulement j'ai fait une formation en astrologie de coaching, en astrologie thérapeutique évolutive. Après ça, j'ai orienté mes recherches en astrologie en lecture des dons psychiques dans la carte du ciel. Donc, comprendre qu'est-ce qui et poreux, les formes de porosité, les types d'empathie, les types de télépathie, puis après ça, les clairvoyances, les clairsentiences. Qu'est-ce qui vient avec ça quand on les développe pas, quand ils sont réprimés, comme les handicaps que ça peut amener au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Et tout ça m'a mené, je suis comme, mais pourquoi tout le monde est tellement réprimé dans leur clairvoyance, leur clairaudience, leur télépathie? Ça amène tellement c'est comme notre intuition, c'est notre boussole, tu sais, dans la vie. Puis, on est tellement coupé de ça, j'ai l'impression, puis je le vois, admettons, c'est généralisé auprès de ma clientèle, tu sais, au point de ne pas savoir qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Exact. Hein? Le Fait que départ. là, c'est comme, on se Ouais. connaît même plus. Mm. Pourquoi? Parce qu'on réprime une partie de soi. Puis je suis comme, mais pourquoi qu'on réprime autant ça? Et
évidemment, à travers moi, ma carrière, de m'affirmer puis de m'assumer en tant que liseuse de cartes puis liseuse de bonne aventure, même si je ne lis pas l'aventure, je travaille pas avec l'avenir. Bon, je travaille avec l'avenir dans le sens où dis-moi qu'est-ce que tu veux manifester puis on s'arrange pour, mais je prédis pas des choses qui arrivent, tu sais. Je lis l'énergie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est beaucoup d'outils, OK? C'est pas juste « je ressens ça pour toi », OK? Ça, c'est une grosse chose, Donc, une grosse thématique à part qu'on peut parler. parler. C'est ça. Et ce qui m'a amené à me poser la question, bien, ça vient d'où, ça, le fait? Puis moi-même, en pratiquant, en me mettant de l'avant, puis en parlant de ce que je vois, de ce que je ressens, c'est tout un processus que je suis passée de « elle est folle » à s'est séparée, c'était dans sa tête, elle était malade, tu sais, c'était parce elle était en postpartum, elle était pas bien, elle virait sur le top, puis elle étudiait les cartes de tarot en même temps, fait qu'elle elle a pas, tu sais, c'est ça. Fait que là, elle est folle, c'est dans sa tête, Puis là, je me suis rendu compte finalement que dans l'histoire, la chasse aux sorcières a fait que nous, les femmes, puis il y a certains hommes aussi, avons été torturés. C'est un vrai génocide, qu'est-ce qu'on a fait aux femmes pour qu'elles puissent justement se ranger, devenir un peu à la merci de leur homme, puis faire des bébés, faire des bébés, faire des bébés, sans qu'elles soient complètement d'accord, puis même qu'elles en veulent. Fait qu'à un moment donné dans l'histoire, où est-ce que si tu étais seule, si tu décidais de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas te marier ou que tu vieillissais, tu avais une chance de te faire traiter de sorcière, puis quand tu te faisais traiter de sorcière, soit on te tuait ou soit on te torturait jusqu'à ce que tu avoues que tu es une sorcière, puis quand tu l'avouais, tu te faisais tuer, ou soit tu ne l'avouais pas, puis tu mourais De toute de la façon. torture. C'est ça. Puis ça, c'est juste parce que quelqu'un sur le coin de la rue te trouvait sexy, puis avait peur de perdre son chum avec toi, fait qu'elle faisait juste dire que tu étais, Une une sorcière. sorcière. Wow. Tranquillement, avec la peur, les femmes, on s'est mises les unes contre les autres parce qu'on avait peur de se... Fait qu'avant, on était toutes unies, puis la force féminine, c'est dans le soutien. Notre force, c'est tout ensemble, tu sais, quand on élève des enfants, puis de là encore, je vais faire une petite parenthèse, à quel point que les mères, des fois, on pense qu'on va virer sur le top, puis à quel point c'est impossible élever un enfant sans se rendre dingue aujourd'hui. On passe par des moments de folie que normalement, quand on serait en communauté, ça ne se passerait pas, ça pourrait se passer dans l'harmonie. Il y a du soutien Il y a du énorme, soutien, ouais. et on ne se sent pas tout seul là-dedans, on ne pense pas qu'on... Fait que là, tout ça, pour me rendre compte que, bon, on est isolés maintenant, on est les unes contre les autres. Non seulement on est isolés, on est les unes contre les autres, et en plus, on nous fait croire, on associe notre intuition, nos dons psychiques, notre gosse intérieur qui nous dit ça, là, même si tout te dit d'aller par là, c'est pas par là que tu dois aller. On n'écoute plus ça, là. Mm. Fait qu'on est réprimé là-dedans parce qu'on a associé nos dons psychiques à quelque chose qui peut nous tuer, puis nous faire souffrir ou nous faire enlever nos enfants. Et quand moi, j'ai commencé à pratiquer, non seulement j'avais les feedbacks de genre, ben, elle va pas bien, mais dans le fond, elle est comme, tu sais, là, elle est rendue, tu sais, parce que je viens en plus d'une famille chrétienne, là. Fait qu'il me disait, ben là, tu sais, là, c'est son ego présentement, là, mais à un moment donné, Satan, il va rentrer dans sa vie, puis sa maison, elle va pogner en feu, là. OK. Fait que ça, d'un côté, puis de l'autre côté, j'avais peur qu'on m'enlève ma fille. Pourquoi? Parce que dans mes mémoires cellulaires, ça C'est s'est arrivé. passé. Ouais. Tu sais, ça s'est passé. Fait que là, Intéressant. ouais. Vas-y. Ben c'est ça, je me suis dit à partir de là, où est-ce que je veux aller pour pousser cette espèce de révolution-là, où est-ce que je veux que les femmes se réapproprient leurs dons psychiques qui passent par leur confiance en elles, tu sais. Sorcière du Verseau est née. OK. Donc, il y a tout ce processus-là où toi, en fait, c'est ton processus que tu as C'est mon vécu. propre processus. Puis en même temps, tu t'es inspiré. J'imagine qu'il y avait un reflet aussi dans le sens où, comme tu as dit, tes clientes, tu le voyais auprès de tes clientes. Fait que là, tu t'es dit, ben, il y a un besoin. Non seulement j'ai envie de le faire parce que ça m'appelle. C'est ça. Y a-tu eu un appel? Que- que- Qu'est-ce qui a été l'élément où tu as fait comme, c'est ça?
c'est en faisant une recherche sur les sorcières, parce que là, tu nous as fait un beau résumé sur les sorcières. Oui, ben ça, c'est venu de fil en aiguille, mais Sorcière du Verseau est venu quand même. Tu sais, j'ai commencé à en apprendre davantage sur les sorcières un peu. Hmm. Oui, je pense, ben, c'est parce que sur les sorcières, ça s'est fait comme tranquillement, pas vite. Ça faisait partie du processus, mais je pense que c'était vraiment l'écœurant titre de me retrouver dans un environnement invalidant. D'être dans des relations qui perpétuent cette affaire-là de c'est dans ta tête. T'sais. Souvent, c'est comme c'est ça, hein, ça vient avec ça. Je suis comme non, là, c'est assez. Puis depuis le début, je choisis de me choisir. Oui, ça prend plus de temps, mais là, ce que je veux enseigner, c'est ce que j'incarne. Et on l'a. Là, moi, j'ai posé ces questions-là à Marilyn parce que c'est son processus. Moi, j'ai adoré son processus parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe avec justement se déployer? Oui, C'est ben c'est ça, c'est que quand tu t'alignes carrément avec qui tu es, puis tu acceptes de te mettre. Parce que, en fait, d'être qui on est, ça nous demande de nous mettre en danger. On a comme acheté ça à un moment donné dans le oui, passé ou dans d'autres vies. oui. Fait que ça nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort. Mhm. Fait que d'une part, il y a ça, puis d'autre part, il y a ben s'aligner à vraiment qui on est. Puis là, il y a vraiment comme quelque chose qui s'est passé, puis ça a comme fait OK, je suis prête, je suis tannée de vivre ça, je Oui, suis prête à y aller, puis là, go! Puis là, quand elle a fait ça, ça il s'est passé comme il y a comme eu un feu d'artifice. C'est comme ça que je oui, l'ai dit. Mais c'est oui, vraiment ça qui oui. s'est passé, c'est wow! Puis là, de là est né mais Mais regarde bien ça, même avant ça, parce que j'ai décidé de me séparer en février. C'est une personne extraordinaire avec qui j'étais. C'est juste qu'il y avait des choses que moi, mettons, je me rendais pas compte que je voulais dans la vie, puis que finalement, je les assumais pas. Puis quand je me suis dit, là, je suis écœurée, c'est ça que je veux, j'ai décidé de terminer la relation. Puis en même temps, je ne savais même pas, écoutez-moi bien, je ne savais même pas comment j'allais payer mon loyer ce mois-là. On était à la 2e semaine de février. Je suis mère monoparentale, entrepreneur. Je n'ai pas une petite job qui me garantit un salaire, là. Et j'ai décidé d'investir 5 000 dans un programme pour entrepreneurs femmes par la foi, parce que je me suis dit, je mérite cette expansion-là et je désire honorer le message que j'ai envie de porter et d'amener de l'avant. Écoutez-moi bien encore. Cet été, en lançant Sorcière du Verseau, j'ai fait le 3/4 de mon salaire annuel en 6 jours. c'est incroyable. Puis je fais juste une petite parenthèse ici. Comment tu l'expliques? On va en venir, je vais te poser des questions sur l'abondance, mais ou peut-être que tu peux comme enchaîner là-dessus, à toi de voir. On verra où est-ce que ça nous mène. Des fois, on attend d'avoir l'argent ou la sécurité pour passer à l'action. Quand finalement, l'univers attend que l'on dise, tu sais, quand on investit, quand on se dit, OK, là, c'est ça, ça vaut ça. Et donc, solennellement, je vais Ouais. porter un acte symbolique qui dit que ça mérite l'attention, toute l'attention que je veux. C'est comme si tu dis, regarde, tu as 2 jardins, là, puis le jardin qui te passionne, puis l'autre que c'est plus ou moins, mais que tu nourris par insécurité de ne pas avoir assez, là. Tu te dis, bon, regarde, tu sais quoi? Là, je ne sépare pas mon engrais en 2. Là, je prends tout l'engrais, puis je le mets dans celui-là. L'univers, ce qui entend quand tu investis en toi, c'est que, c'est important ça pour elle. Parfait. Puis en plus, vu que tu as choisi un univers qui te nourrit, qui te donne de la vitalité, ben ça répond à ça. C'est l'affaire Oh. avec la manifestation, là. C'est pas, mais comment qu'on manifeste? Regarde, tout le monde manifeste 24/7. On manifeste tous et toutes tout le temps. La question, c'est est-ce que tu aimes ce que tu manifestes maintenant? Exact. Et
Et là, La réponse est non. si c'est non, mais là, c'est comme tout d'évaluer ça, dans le fond. C'est ça qu'on va aller voir avec Sorcière du Verseau. C'est que, dans le fond, c'est comme un programme qui va accompagner. Bon, là, on est rendu 47. Moi, je regarde, ça finit dans 2 heures, j'envoie 100 inscriptions. Je veux que 100 femmes puissent faire une différence, puis que chacune d'elles devienne le début d'un réseau dans leur propre réseau pour que Ah, l'on c'est fasse beau comme une ça. espèce OK, de... attention, ici, je fais une autre parenthèse. Oui, Ah, c'est ça. Petite parenthèse, les sorcières du Verseau, là, le podcast va sortir aujourd'hui. Et ça se termine, les inscriptions se terminent le 6 à minuit, le 6. oui, vendredi le 6 à minuit. OK. Et là, elle vient de faire une demande à l'univers. Elle a 47 personnes. Elle en veut 100. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est. Puis là, puis ça, c'est beau. Fait que je te laisse continuer. Je voulais juste le souligner. Oh, là, ouais, c'est ça. Regarde, c'est l'univers, on l'entend. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que, ben, on parlait, on avait-tu terminé la question, dans le fond, la Ben, question? peut-être. Dans le fond, il y avait une question dans le sens où, tu sais, dans le fond, comment tu l'expliques? Fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est tu t'es choisi toi, tu t'es, en investissant jusqu'à ta dernière scène, façon de parler, Oui, tu as vraiment dit à l'univers, tu as dit, moi, c'est ça que je veux dans ma vie, je suis prête à tout faire pour y arriver. Donc, oui, moi, j'aime bien la phrase qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est comme c'est si tu ça. dis, voilà. Puis là, à un moment donné, c'est comme, fait que là, tu as eu une petite tape dans le dos pour dire, OK, parfait. C'est Fait, ça. fait que ça, j'ai l'impression que c'est le début de la réponse. Y avait-tu autre chose que tu avais envie de rajouter sur ça? Si on te demande un peu tes principes, parce que une autre parenthèse, là, avant que tu poursuives, Oui, Marilyn, dans son programme des sorcières du Verseau, elle a des invités. Donc, elle a des gens qui viennent, qui ont chacun leur don à leur façon. Et oui, Marilyn, moi, c'est parce que tout est, mettons que le thème de l'émission aujourd'hui, on dira que peut-être que c'est l'abondance, puis l'alignement à soi, puis le lien avec tout ça, là, tellement, tellement. tellement. Puis je Oui, sais que tu as un cours sur l'abondance, que toi, dans ce prochain programme-là, tu vas en parler. Fait que dans le fond, ça suit un peu le début de l'entrevue. oui, Je te oui. laisse nous parler OK. de ta vision de l'abondance. Tiens. OK. Ben, l'abondance, ça, c'est pas juste financièrement. Financier, c'est comme, en fait, c'est de revoir déjà de conscientiser notre rapport à l'argent. OK? Si on regarde ça juste pour commencer, si on regarde le rapport à l'argent qui est juste une partie de l'abondance, OK? La relation à l'argent, si l'argent, par exemple, te stresse, ou tu penses, ou dans ta famille, même si toi, rationnellement, tu ne le penses pas, mais il y a toujours comme cette loyauté-là que l'on a avec notre famille, tu sais, qu'on a adhéré un jour que, par exemple, les gens qui deviennent riches, ben, l'argent leur mange le cerveau. OK, moi, c'est le même que je pensais. Je pensais que ceux qui devenaient La riches, croyance qui était ben, programmée. Tiens. ils deviennent pas bons. Ils deviennent pas bons, les gens riches. Ben là, c'est normal que même si tu appelles tout l'argent du monde à toi, ben, dès que ça arrive à toi, là, tu commences à te sentir sale, puis que tu fais du sabotage, puis que tu le perds ou que finalement, ça ne vient pas, tout simplement. Fait que c'est d'apprendre à aimer l'argent. Et ça, comment qu'on fait ça? Vraiment, là, on va se parler dans le blanc des yeux, là, l'argent, là, ça n'a aucune identité. Dans le sens où l'argent, c'est une projection directe et pure de ta relation avec ta valeur personnelle. Oh, attends, peux-tu leur répéter dans le micro? L'argent, c'est la projection pure et dure de ta relation avec ta valeur personnelle. OK? Et là, ça veut dire que si je sens que je vaux 1 million de dollars par jour, je vais manifester 1 million de dollars par jour. Ça peut prendre du temps. OK? Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps apprendre à l'intégrer puis à le manifester. Et ça, c'est un merveilleux processus, mais il y a plusieurs outils pour arriver là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, Oui. si ta relation avec... Parce qu'on a toutes il y a différents mouvements, OK, de rapport avec l'argent, dont un, par exemple, qui est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Très souvent, tu vas voir que dans ta confiance en toi, ta relation avec ton estime de toi, ça va
Ça va me Ah, c'est faire intéressant. tu sais. Fait que ça va être d'aller adresser ça. Puis par, tu sais, les outils d'alchimie que j'utilise, puis de métaphysique, c'est toujours on ne regarde pas ça la face dedans, genre, OK, mais là, il faut que j'économise plus. Ou, Non, 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 c'est pas ça on du fait tout. ça, On puis est à on un autre comprend. niveau, là. C'est ça. Fait que ce que je vais faire dans ce programme-là, c'est que je vais apprendre à lire l'énergie, mais dans toutes les sphères de la vie. Ça, c'est pour la partie de l'argent. OK? OK. C'est le même principe. C'est le Bon, même ben, principe. je C'est le même t'écoute. principe Voilà, que tous les autres, dans le c'est sens ça. où, relationnellement, dis-moi de qui tu es entouré, puis je vais te dire qui tu es. OK? Puis là, ça ne veut pas dire que si tu es avec un pervers narcissique, tu es une perverse narcissique. Mais ça veut dire que comment le pervers narcissique va te traiter, toi, tu vas accepter ça et tu vas te traiter comme ça. D'où l'estime et la confiance en soi. C'est Oui, directement c'est lié. ça. Quel est ton rapport relationnel avec la vie et avec toi-même? La relation. C'est quoi ta relation, ta dynamique avec Ouais. l'univers? Ah, Est-ce c'est bon. que tu as la foi, mais tu n'as pas confiance en même temps? Est-ce que tu as la foi, mais tu as peur d'être trahi? Est-ce que c'est quoi la Qu'est-ce qui est relation? dans le chemin, là? C'est quoi qui est dans le chemin? Puis c'est quoi tes peurs profondes? Avec ça, évidemment, euh, moi, je suis allée chercher des expertes qui, eux autres, vont parler dans leur domaine. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que si dans mon langage, il y a des choses que tu ne comprends pas, ou même si tu comprends tout, il y a quelqu'un d'autre qui va te l'amener à sa sauce, puis tu vas pouvoir le visualiser différemment, tu sais, extendre un peu Ouais, ta puis conscience de ça. c'est drôle parce que l'image qui me vient quand tu dis ça, c'est comme, oui, il y a différentes façons, ils ont tous leur champ d'expertise, Oui, mais c'est drôle parce que, tu sais, quand je vois des sorcières, je vois pas une sorcière toute seule. Fait que, tu sais, tu l'as mis d'entrée de jeu, t'en as parlé, mais, tu sais, dans notre imaginaire aussi, puis peut-être que c'est cellulaire, là, oui, il y a vraiment comme, fait que c'est comme si tu es allé chercher toutes tes sorcières nécessaires ah à ce oui. programme-là en particulier. Puis après ça, tu as comme toutes tes autres sorcières qui, eux, vont pouvoir magique. Oui, absolument, absolument. Ouais. Puis ça, c'est ça, hein, c'est comme parce que tu sais, déjà pour assumer, parce que pour moi, une sorcière, c'est quelqu'un qui assume sa magie. OK? On va mettre ça straight pipe de même. Si tu adhères à ça, viens-t'en dans Sorcière Diversa. Non, pas juste ça. Mais pour moi, une sorcière, c'est quelqu'un qui assume sa magie dans le sens que ça part de magie. Puis, comme là-dedans, comme dans tout, dans le fond, il y a des avocats qui ne sont pas bien intentionnés, des avocates qui sont bien intentionnés, il y a des docteurs, tu sais, il y a de tout. Tu sais, il y a de tout. On peut avoir peur des sorcières, c'est correct. On peut ne pas comprendre la définition d'une sorcière puis faire comme, ben voyons, ça me fait cringer. Pourquoi? Pourquoi ça me fait cringer? Je vais aller voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire, puis encore plus cringer de voir la définition d'une sorcière. L'important, c'est que dans Sorcière du Verseau, c'est une communauté qui est bienveillante et consciente aussi. Ça, j'en parle souvent dans ma communauté. Je l'entretiens, ma communauté, et je lui rappelle que quand elle est déclenchée par un commentaire, ce qui n'est pas arrivé encore, elle attend de se réguler avant de répondre, et du moins de répondre devant tout le monde. Tu sais, elle peut aller en privé pour pouvoir puis de conscientiser que chaque personne qui réveille quelque chose en elle est un cadeau parce qu'elle peut conscientiser une blessure qui l'habite, Ouais. ce qui lui donne l'opportunité de la guérir D'évoluer. Ouais. et d'évoluer. Intéressant. Fait que là, Marilyn nous parle non seulement de sa communauté, mais aussi, je pense que d'une certaine façon, tu nous expliques un peu aussi comment ça fonctionne parce que vous êtes quand même plusieurs, là, dans ta première cohorte, vous Oui, étiez 85. Non, quand excuse-moi, même 101. Qu'est-ce que je 101, dis? 101 personnes. 101 personnes, t'imagines? Fait que là, puis c'est une communauté serrée, là. Vous êtes ensemble pendant Oui, plusieurs mois. Puis oui, évidemment, ça passe par Puis c'est intéressant parce que c'est des liens que les gens vont chercher, c'est de l'évolution. oui. Puis c'est vraiment, tu l'as fait. Oui, c'est ça, en fait, le but ultime. C'était quoi ton intention auprès de ces femmes-là? Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais ça me Bien, vient. une de mes intentions, c'était d'offrir un espace validant. Parce qu'à la base, c'est dans ta tête, t'es folle, tu capotes. Euh, Hmm.
je peux faire comme tous les enseignements possibles sur le développement des dons psychiques, apprendre à te faire confiance, manifester, tout ça. Si tu te valides pas toi-même et donc que tu n'as pas un environnement qui te valide, tu sais pas qu'est-ce que ça mange en hiver, la validation. Et donc, OK. cet espace-là où est-ce que je dis, j'ai senti ça hier, y a-t-il quelqu'un d'autre qui l'a senti? Ou que là, évidemment, dans cette cohorte-là, j'ai intégré 6 soirées où est-ce qu'on va faire des pratiques de dons psychiques. Donc, je vais montrer différentes façons, différents outils de Mhm. soit lire l'énergie ou manifester, ou en tout cas. Mhm. Puis, eux autres, ils vont pouvoir donner leur feedback, puis voir qu'est-ce qu'ils ressentent, puis faire comme « Ah, mais je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à ressentir ça. Moi aussi, j'avais vécu ça. » Ou genre, quand ils vont développer leur lien, faire comme « Hey, j'ai pensé Mhm. à toi aujourd'hui. Hey, c'est drôle, moi aussi, j'ai pensé à toi. » Puis que ça fasse comme un... Parce que tout commence de là. Tu sais, si tu t'invalides, c'est le premier symptôme, tu sais, qui te met à disposition, dans le fond, des narcissiques. OK, on va dire ça comme ça, là. Je sais que c'est OK. comme vraiment genre de la psychologie de magazine, là. Mais on va le dire de même. C'est le doute t'habite, Ouais. il y a une espèce de mouvement de dépersonnalisation qui se passe. Et moi, puis ça, de là part, OK? De là, tu sais, quand on Mhm. parle de Chiron, le guérisseur blessé, là, moi, là, j'ai été un moment dans ma vie où est-ce que tu me demandais si je préférais le bleu ou le rouge, puis je me pitchais à terre en braillant, je m'effondrais en braillant, en me disant que j'étais une mauvaise personne Parce que tu savais pas. parce que je savais pas. Puis que si je prenais rouge, je n'étais pas une bonne personne. Puis si je prenais bleu, je n'étais pas une bonne personne. Puis à quel point j'étais horrible comme Ouais. personne. C'est super intéressant ce que tu amènes là. Je veux pas te couper, je te coupe-tu ou Non, non, absolument c'est pas. vraiment intéressant parce que ce que moi aussi j'observe, c'est que il y a l'intuition, puis il y a toutes les croyances qui viennent depuis l'enfance, qui viennent justement invalider ce que tu ressens. Oui, Ça fait, ben là, je suis qui moi pour ou les blessures d'enfance aussi qui viennent en plus par-dessus ça dire ben non, si tu écoutes ça, il y a un risque de blessure, trahison, exact. etc., rejet, etc. Puis c'est ancré en elle. Fait que là, l'idée d'avoir un cercle bienveillant où elles peuvent pratiquer, apprendre, pratiquer, Oui, pour elles, c'est vraiment une belle, c'est oui, vraiment bien. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est tu sais, cette intuition-là, pour peut-être parler, j'ai comme une petite parenthèse de mon expérience, puis je sais que je suis pas la seule, puis je le partage parce que je sais que la majorité d'entre nous avons vécu quelque chose de similaire. On sentait les choses, puis quand on validait, on nous disait, ben non, parce que la personne, elle se connaissait tellement pas elle-même, ou elle voulait pas nous dire la vérité, ou elle voulait pas s'avouer la vérité. regarde. Puis là, t'es petite, puis tu te dis, ben voyons, pourquoi moi je sens ça, puis elle me dit que c'est pas ça, puis c'est nos parents. Fait qu'eux autres, c'est des dieux pour nous. Fait que nous, ben, Oui, eux c'est ont raison. Et ça. éventuellement, on dit, ben, c'est pas bon ce que je sens là, tu sais. Fait que finalement, tu le mets complètement de côté. Oui, Que puis tu j'entends, ce que normalises les gens qui invalident parce qu'ils n'ont pas la conscience puis l'humilité de se regarder en face. exact. Et Fait d'où que, l'importance. Et là, ça m'amène à l'évolution et révolution. Parce qu'en fait, tu sais, je veux dire, on est ici. Tu sais, je sais que dans Sorcières du berceau, puis dans toute ta pratique, tu sais, c'est dans le but d'aider, de supporter à l'évolution mhm, des gens qui t'entourent. oui. Euh, là, tu m'as nommé quelque chose tantôt, puis je veux te ramener à ça. Fait que là, Je vais être capable de le redire. penses-tu? Moi, Ben, je me on y va, rappelle. regarde. Mais en fait, c'est parce que quand on s'est rencontrés un petit peu avant le podcast, puis elle m'a parlé de révolution parce que je dis, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que t'en es là? Puis on a parlé des sorcières, puis elle dit, non, c'est la révolution. Puis là, j'étais comme, OK, la révolution. Fait que là, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je t'ai entendu nommer un petit peu dans tes lines. De la révolution. Mais dis-nous Ouais, la donc, qu'est-ce que révolution. Mais c'est la oui. base?
Ben, tu sais, OK. Déjà, je vais commencer par parler de la différence entre la rébellion et la révolution. OK? Par Oui, exemple, c'est il y a, important. il y a une nouvelle loi qui prend place. OK? Tu sais, même si on pense, admettons, au printemps érable, là, où est-ce qu'on voulait comme augmenter les frais de scolarité et tout, là. Ouais. Puis là, il y a eu deux mouvements à travers ça. Tu sais, il y a eu comme la révolution, puis il y a eu la révolution aussi. OK? Dans la rébellion, quand ça ne fait pas notre affaire, admettons, que ça ne marche pas avec nos valeurs, puis qu'on est comme, ah, je ne veux pas que ça se passe, la principale réaction, la première réaction qui peut venir, c'est l'envie de tout casser. Puis c'est un peu ça. Puis ça, c'est comme, toi, tu es un méchant, puis moi, je suis un bon, puis c'est comme dans l'extrême. Puis on veut tout casser, puis ça ne fait pas notre affaire, puis on veut que tout le monde s'en rende compte. OK? Fait que la rébellion, c'est comme non, puis c'est un mouvement un peu comme adolescent, adolescent comme dans son spectre qui est plus mal vécu, si je pourrais dire ça comme ça. Oui, ben, Qui est parce comme qu'en bout de plus ligne, autodestructeur, OK? oui, voilà. OK, OK? c'est bon. J'aime Dans ça. le spectre, dans le côté du spectre qui est plus autodestructeur. Puis après ça, il y a la révolution qui est, tu sais quoi, moi, ça ne fait pas mon affaire et je vais me lever, puis je vais manifester. Et après ça, s'il n'y a rien qui bouge, parce que je vais le dire quand même, je vais dire que c'est quoi que j'en pense. Et donc, là, ce qui se passe dans la révolution, c'est qu'il y a comme quelque chose de communautaire aussi qui se passe, qui est très, très, très touchant. Je ne sais pas si toi, tu as été au Printemps érable, si tu es Et sorti moi, dans... là, j'habitais à Montréal à ce moment-là, Ouais, puis j'étais dans les. Écoute, c'était hey, c'était beau à fort. J'ai voir, encore des c'était frissons. fort. C'était C'était fort. fort. C'est, peu importe la cause, de voir une société se lever. Moi, ça me donne... Ensemble et se tenir ensemble. Puis, Ah! sincèrement, on est à l'autre de ça. Ah, Moi, je ça me le fait... sens, là, ça te fait On le pleurer. sent. On le sent, puis c'est comme un pré-mouvement. Un Oui, pré-mouvement. ça Tu sais? demandait ça. Je te laisse continuer. Oui, ça demandait ça. Puis pour moi, il n'y a rien de plus touchant qu'un peuple qui s'unit Ouais. dans une vérité, puis dans un mouvement de cœur, tu sais. Ouais, Puis complètement. après ça, si ça ne fait pas notre affaire, ben là, on peut déménager. Là, on peut changer de vie, tu sais. Puis là, on peut comme décider de faire ça autrement, tu sais. Mais dans la Exact. Révolution, je trouve il y a à peu près tout ce que je sens qui est nécessaire pour arriver à enlever les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes vraiment. Intéressant. Il y a l'aspect de l'affirmation, dire haut et Oui, fort. dire tout haut et fort, hey, ça Haut marche et pas. fort. Ça, Wow! Mais il y a une ça, prise de moi, c'est non. conscience. Je sais que C'est tu ça. m'as dit tantôt, tu as Hein? dit là, j'en peux plus. La prise de conscience, c'est hey, wow, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'en peux plus. C'est OK, ça. Il y a j'ai une le choix. limite. Soit je me tais, ou soit Ouais, que je lève la main et je dis hey, oh, ça, ça marche plus, là. c'est ça. Continue. Puis moi, mettons, dans ma cohorte, je veux plus de mains comme ça. Je veux Oui, des mains qui vont faire hey, il y a quelqu'un qui a levé sa main, moi aussi, je pense de même, mais je savais pas que je pensais que j'étais seule. Moi, je veux plus de première main comme ça, là. ouais, Tu sais? Fait que c'est ça que je veux. Des mains qui sont capables de se lever en premier, qui amènent un effet de vague. Tu sais, des mains exact. assumées qui font comme que OK, mais là, tout de suite, le monde n'hésite pas. La main, elle se lève tellement vite là, qu'il n'y a plus de gêne après. Tout le monde se lève, tu sais. Euh, il y a l'autorité intérieure. L'autorité intérieure qui fait ça, ce que tu ressens, ça mérite d'être dit. C'est ça, c'est que ça devient tellement fort en dedans que c'est comme si tu le tais, tu t'en vas vers l'autodestruction, C'est c'est ça. sûr. Parce Si que tu lèves ta main puis tu le laisses sortir puis tu dis, OK, ça, c'est parce qu'il y a une raison d'être, de dire sa exact. vérité, continue. Exact. Ben Ah. non, voyons. Mais non, mais je peux Tu vois comme j'ai comme encore dit maintenant, voyons. mais c'est oui, On est emballé. On est on est emballé. emballé. Écoute, moi, je suis. Continue. Écoute, parce que il y a le punch qui s'en vient. Fait que là, il y a de dire, après ça, Oui, il y a de oui, parce que reconnaître, de prendre le pouvoir, puis tout son courage de dire, hey, non, c'est ça ça. marche pas. C'est ça, puis c'est de se réapproprier son autorité. Puis qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que si ton autorité, c'est pas toi, ça veut dire que c'est le gouvernement, ça veut dire que Exact. c'est C'est tes le parents, ça veut dire pouvoir. que c'est ton environnement. Fait que Exact. tu te dois d'être en accord avec ce qui est proposé. Mais quand ton autorité, c'est toi, tu fais comme non, je suis pas d'accord.
Puis là, il y a une belle parenthèse ici à faire dans le sens où je reprends moi, je le vois comme l'autorité intérieure, comme le pouvoir intérieur, de reprendre son pouvoir puis de cesser d'être la victime d'un système. Puis le système, là, c'est pas juste gouvernemental, là, c'est le système familial, c'est ton propre système que tu as. Tu sais, je veux dire, quand tu as des amis qui sont invalidants, c'est pas leur problème parce qu'ils sont invalidants, c'est parce que toi, tu les autorises à te traiter comme ça. Donc, super intéressant. Fait que c'est de reprendre son pouvoir pour dire, Exactement. puis arrêter de mettre la faute surtout parce que tu n'es pas d'accord, parfait. Mais comment tu peux changer les choses? C'est à toi. C'est ça. Et C'est si c'est pas ça. toi qui le fais, c'est qui va le faire? Alors, tu sais, go! C'est ça. C'est de sortir de cette dynamique-là, bourreau-victime, qui est un peu comme dans la Oui, rébellion. Ah, c'est moi, exact. pas toi, c'était, tu sais. Tandis que dans la révolution, c'est comme, regarde, moi, je m'en fous de, tu sais, au final, je m'en fous. Moi, je me nomme. Si ça passe pas, je quitte. That's it. Tu Où sais. je crée un mouvement qui amène, puis de toute façon, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand ça, en fait, je te laisse continuer parce qu'il y a un mouvement, la révolution, ça peut être à un niveau plus large, mais ça, c'est aussi à son propre niveau en termes de personnes puis d'évolution de soi-même. Oui, Elle est le oui. punch, mais je te laisse continuer. Regarde, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. On est un écosystème Et on présentement. tombe en symbiose. Mais c'est ça. Puis après ça vient le fait que parce il y a souvent un moment, OK, entre notre évolution puis comme tu sais, le rayonnement, OK? Expansion. Ce que j'appelle dans l'énergie la dynamique entre le Verseau puis le Lion, le besoin d'être aimé puis assumer sa différence. OK? Le Lion étant le besoin d'être aimé, puis le Verseau, assumer sa différence. Et l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens que assumer sa différence, c'est correct, mais ça fait aucun changement parce qu'assumer sa différence, c'est la partie révolutionnaire en nous. Puis la partie lion, c'est la partie je veux être aimé, puis être reconnu, puis être vu. Mais là, à un moment donné, si tu n'assumes pas qui tu es, tu ne peux pas briller vraiment. Puis de l'autre bord, si tu assumes vraiment ta différence, mais que tu vis dans un sous-sol, puis que tu sors jamais, puis que tu ne brilles pas, ben là, ça ne marche pas. Fait que c'est de t'assumer dans ta différence, puis devenir toi-même ton premier public, ton propre public, puis de l'assumer. Parce que dans le fond, avec le lion, il y a la honte qui vient avec ça. On a peur d'être Hey. fou. Hein? Et quand on commence à assumer, donc on rajoute un petit peu de verso dans le lion, ben là, on commence à briller. Et là, au loin, on a le phénomène de, par exemple, Marilyn Auclair qui commence à s'assumer en tant qu'astrologue puis parler d'énergie sur Facebook. Eh bien, weird, elle l'a un an plus tard. Marilyn, je sais que ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais là, je suis tombée sur ta page, puis je capote, puis moi aussi, depuis longtemps, je sens qu'il se passe ça, puis que je vois des affaires, puis tout. En tout cas, j'aime vraiment qu'est-ce que tu fais. Exact. Parce qu'en fait, une petite parenthèse ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que, encore une fois, de la confiance en soi, on va laisser les gens nous définir pensant qu'on va être aimé en faisant ce qu'eux veulent sans Exact, être nous-mêmes. Alors exact. là, quand on décide d'être nous-mêmes, il y a des risques qu'on ne soit pas aimé, mais de toute façon, quand même qu'on n'est pas nous-mêmes, il y a des risques à ne pas être aimé parce qu'évidemment, il y a tout le temps quelqu'un qui ne sera pas content. Donc, pourquoi pas être soi? Tellement, tellement. Euh, Tu sais, tu sais, je veux dire, t'es pas né pour être le voisin. Pourquoi tu serais ton voisin? hmm, C'est comme, c'est de t'assumer toi, tu sais, je veux dire, enjoy, tu sais, quand tu dis vivre ta best life, ben, il n'y a pas une définition d'une best life qui est la même, tu sais. hmm, Fait que c'est de la faire sur mesure, puis ça passe par assumer qui t'es, tu sais. Puis la c'est ça la magie. beauté, tu sais. C'est ça la Ouais, beauté de chaque personne est un soleil, tu sais. ouais. Tout gravite autour. En tout cas, on va pas comme. Là, je vais loin, là. Moi, c'est On ça. s'en va loin. Fait que finalement, fait que ça, c'est tes étapes. Fait que là, finalement, t'as l'autorité intérieure pour ensuite Le te rayonnement. choisir puis Oui, rayonner, t'expandre. exact. Puis la révolution, en fait, vient d'un désir d'évolution. Oui. Oui, parce qu'une fois que ta révolution est faite, tu n'arrêtes pas d'évoluer, tu sais. Puis là, qu'est-ce que ça prend, l'évolution? Ben, ça prend des deuils, tu sais, beaucoup de deuil. Qui dit deuil, dit transformation, tu sais. Puis Mhm. ça, ma sphère de génie, c'est de mettre des mots là-dessus, puis pour que l'on puisse... Parce que la vie, là, tu ne te réveilleras pas du jour au lendemain ou tu ne suivras pas une formation du jour au lendemain qui va enlever la souffrance.
qui va enlever les défis de la vie. Non. Ça, c'est la vie, en Non, fait. c'est ça. Là, si tu t'attendais à trouver à quelque part une solution pour que la vie soit facile tout le temps, puis C'est pas égale, ça. ça se passera pas sur la Terre. T'attendras ta prochaine réincarnation plus loin, là, mais sur la Terre, c'est pas de même que ça se passe. Moi, ce que j'enseigne, c'est de quasiment jouir de gratitude quand un moment de transformation s'en vient. Pourquoi? Parce que tu sais, en identifiant qu'est-ce qui te fait rocher, là, présentement, qu'est-ce qui te fait souffrir, tu te dis, ah, c'est quoi, après cette transformation-là, ce sera plus là, ça. Exact. Ce sera plus un problème. Je vais trouver la façon de lâcher prise là-dessus puis que ce soit même plus un problème. T'sais, quand on dit tout est une perception, là, Ouais. c'est d'apprendre à voir la vie comme s'il n'y en a pas de problème finalement. Tout est une illusion. Puis quand ça, j'en parle souvent que tout est une illusion, puis souvent on peut penser que, ben, c'est quand tu entends ça pour la première fois, tu es comme, ben, ça veut dire quoi, là, tout est une illusion? Ouais, ouais, ouais. Concentre-toi sur cette question-là pendant 2 ans, là, puis on s'en reparlera après 2 ans. C'est à rire de soi-même parfois, de comme Ben, faire ben, ça c'est ça. tellement, ouais. Ouais, on est tellement. Il y a... Je lisais un truc, puis je trouvais ça vraiment fun, comment c'était dit. Mets 30 personnes dans une salle avec un animateur, il va avoir 30 versions différentes, 30 perceptions différentes de cette personne-là. Exact. OK? Et ces 30 perceptions-là viennent de leur propre miroir, de ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes, de ce qui... Ah, Fait que quelque part, c'est comme, il n'y a rien de réel, franchement. Puis, d'un côté, il n'y a rien de réel parce que mais c'est complètement réel à des choses intérieurement, à voir clair en soi. exact. Et d'un autre côté, si on est tous de la même façon faite, dans le sens où si on vit toute la même chose à Oui. différents niveaux, fait que c'est curieux, hein, quand même, fait que là, ça demande beaucoup de méditation si vous voulez aller Oui. devenir philosophe dans cette sphère-là, L'apprendre le soir, aller méditer, commencer tout de suite. mais tu sais, dans le fond, ça ramène à soi. Tu sais. Dans le fond, ma Oui, perception, c'est le miroir de qu'est-ce qui est là en dedans c'est de moi, ça. qu'est-ce que ça dit de moi, tu sais, puis que comment moi je peux évoluer à travers ça. Oui. Fait que tout ce qu'on vient de dire, c'est finalement la réponse à la question quoi faire quand tu n'aimes pas ce que tu manifestes? Oui, Tout ça, prendre ben conscience de hey, comment tu vois la vie puis changer ça. c'est super ça, parce que exact, fait que pour ramener en plus, quand tu n'es pas content de la façon dont tu manifestes, Mhm. c'est parce que quelque part, comme tu l'as tellement bien dit, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose que tu ne connais pas encore en toi. C'est une question comment tu m'as dit ça? Estime de soi, confiance en soi. Alors, ton Mhm. estime de soi, puis l'estime de soi, puis la confiance en soi, ça vient aussi de la connaissance de soi. Donc, si tu sais pas t'es qui, c'est un peu difficile de dire j'aime ce que je suis, en tout cas, bref, ça, c'est à travailler. Mais quand il y a un truc qui est comme, qui accroche, puis c'est comme t'en peux plus, là, tu dis, OK, il y a un saut quantique qui est nécessaire, mais pour ça, il y a une révolution C'est de la ça. connaissance. Il y C'est a une ça, révolution qui est c'est ça. nécessaire avant l'évolution. C'est Et c'est ça. autant vrai individuellement quand on n'en peut plus, puis qu'on dit, OK, là, j'aime pas ce que je manifeste, je sais plus quoi faire. Éventuellement, j'ai besoin d'un coup de main. Donc, C'est j'ai ça. besoin de libérer, de libérer. Donc, évidemment, Oui, on libère ce qui est plus nécessaire. Évidemment, ça oui, demande de faire des deuils à certains niveaux, comme tu oui, disais tantôt, absolument. de la transformation et sentir l'évolution. Mais ça, moi, tu sais, il y a un mouvement individuel, mais il y a un mouvement, euh, tu sais, c'est pas pour rien, j'imagine que tu as choisi les sorcières du Verseau dans l'ère du Verseau. Là, puis on est vraiment dedans, là. Tu sais, Oui, c'est comme, il y a une révolution en ce moment oui, qui, on est au point de bascule, là, je le sens, là. Il y a comme quelque c'est chose qui a vraiment besoin d'être transformé. Puis évidemment, là, ça va devenir un peu oui. euh, comme tu as nommé tantôt, Tangible. tangible, mais ça va être nécessaire de dire, OK, Oui, chaque individu choisit ensemble de s'unir pour dire tout haut, hey, wow, là, ça c'est passe pas, ça. là. Tu sais, C'est puis si ça. on le fait pas, ben, il y a personne qui va le faire, puis on a le choix. Tu sais, soit qu'on reste C'est des ça. victimes de notre vie ou de l'environnement, ou soit que
on se propulse, puis on sort avec nos casseroles, puis on dit, écoute, là, ça peut plus marcher comme ça, tu sais, ça a besoin d'évoluer. Puis C'est ça. je vais plus loin que ça. Dans un mouvement comme ça demande une transformation individuelle aussi. Oui, oui. Puis si tu t'es pas motivé à le faire pour toi, fais-le pour tes enfants, fais-le pour ta lignée, fais-le pour la terre, fais-le pour les animaux, fais-le pour qui tu voudras, mais fais-le. Tu sais, parce qu'en tant que société, c'est comme si toi, tu fais tes transformations, là, puis écoute, moi, je pense pas que dans 10 ans, ça va être la même chose que maintenant, dans le sens qu'on est tellement présentement à travailler puis à couper, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais en tout cas, si tu fais de la PNL puis de la conscience puis de l'alimentation, tout ça, je pense qu'à quelque part, tu fais beaucoup de transformations puis tu coupes, dans le fond, qui s'est reproduit de génération en génération pour faire une société plus saine. Tu sais, t'es comme une cellule plus saine dans un corps malade, tu sais. C'est malade, Exact. la société. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, fait que cette révolution-là, pour qu'elle se fasse Oui, sainement, c'est faut ça. pas qu'on tombe dans la rébellion, mais évidemment, ça demande aussi d'apprendre à se connaître, puis de devenir cet humain-là, cette nouvelle, j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est le premier mot qui me vient, cette nouvelle race d'humains, ce Oui, nouveau super humain qui va être en équivalence avec cette nouvelle ère-là pour oui, justement supporter des systèmes qui sont désuets, mais complètement. oui, Ouais, oui. Ben, c'est ça, c'est comme une nouvelle version de l'humanité, tu sais. Une ouais, version ouais. qui est consciente, une version, tu sais, quand on parle de l'ère du poisson, les 2000 ans là, avant, là, Jésus jusqu'à COVID, finalement, l'ère du poisson, c'était l'ère du je crois. Puis là, on est dans l'ère du je sais. Puis le verso, c'est tout ce qui est communauté, technologie, évolution, euh, comment que je voulais dire, c'est quoi que je voulais dire? Ben, extraterrestre aussi. Puis tout ce qui est actualisation. On actualise puis on crée des systèmes qui sont fonctionnels. C'est pour ça que c'est associé beaucoup à la communauté parce que c'est comme on va s'arranger pour aller chercher le meilleur de tous, puis que tout le monde soit correct, puis on va faire un système qui va C'est se faire. intéressant que tu dises ça comme ça, parce que là, en ce moment, c'est ça. Puis ça va faire ça éventuellement. Là, Oui, ça marche. oui, oui, c'est l'autorité verticale, Vertical de, comme on l'entendait, va passer à l'horizontale. Fait que ça va être de un à un, tu sais, que ça va se faire. Mais là, on ne sait pas dans combien de temps. En plus, avec l'ère du verso, le temps, c'est plus la même chose. Fait que je pense que ça va nous prendre quelques dizaines d'années à s'habituer à ça. Peut-être moins en même temps. Il n'y a rien de prévisible avec l'ère du il y verso. a quelque chose. Ouais, non, moi, il y a quelque chose dans l'énergie il y a comme un shift. Autant qu'en 2012, il y avait un shift, autant Ouais. qu'en ce moment-là, il y en a un autre Oui, oui, oui. Ben, il y avait des ouais. prémices, hein, tu sais, puisqu'on ne passe pas d'une ère, il n'y a pas une date qui fait on passe à l'autre ère. Tu sais, ça fait longtemps que, tu sais, des années 70 là, Oui, c'était une aussi. prémisse. C'était Ouais, une prémisse. ouais. C'était une prémisse avec l'amour et tout, là. Tu sais. On- Puis on- c'est connu aussi que tu sais, comme dans les grandes révolutions, dans les grands changements de système, il y a toujours une prémisse à ça. On tente quelque chose, là, c'est étouffé par la force suprême. Puis après ça, ça revient. Tu sais, parce que ça reste dans l'inconscient collectif, tu sais, cette espèce de désir-là qui est là. Tu sais, de ouais, juste ben, ça doit être ça là, qui est là. mettre les drapeaux en berne puis focusser sur qu'est-ce qui est important présentement, tu sais. Ouais. Là, c'est sûr qu'on prend plein de temps, puis on pourrait parler de ça pendant des heures. C'est vrai. On va Puis, s'appeler après. ouais, c'est ça. Un chocolat chaud. Mais tu sais, bon, fait que pour faire un petit résumé, Oui. comme il est déjà, je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais je pense que ça fait plus qu'une heure que j'ai pesé sur le piton record. Donc, dans le fond, c'est ça, Marilyn aujourd'hui est venue nous parler de comment ramener, qu'est-ce qui fait en sorte que justement t'expandes dans ta nature. Donc, comment qu'elle, elle a fait son processus de je viens à créer une structure une structure, un programme, mais j'aime pas, c'est pas vraiment ça, là, un écosystème de la sorcière du Verseau. Oui. Ça a comme explosé, Oui. expansionné, là, en fait. C'était dans ce Oui. sens-là que j'ai explosé. Puis, ensuite de ça, j'ai demandé, mais c'est quoi bon, tu parles de l'abondance, fait que là, elle nous a ramené un peu les préceptes et les concepts de l'abondance. Et évidemment, tu sais,
Marilyn et moi, on est des éveilleuses de conscience, là. Fait qu'évidemment, la conscience, ben, la conscience et l'évolution, pour moi, c'est la même chose, là, dans le sens Oui, où tout oui, passe par la même place. c'est ça. Puis, ben, évidemment, pour en arriver à élever sa conscience, ben, ça prend une partie de révolution aussi pour qu'il y ait une transformation. Fait Exact. que, puis, à Exact. travers ça, on veut vous dire, parle près de ton micro. Oui. Marilyn, elle ferme le programme, les portes ferment le 6 octobre à minuit. Fait qu'il vous reste quelques heures, quelques jours pour vous inscrire si vous êtes intéressé à faire partie de ce mouvement de sorcières bienveillantes. Est-ce que tu as autre chose à nous dire par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui? Ben, j'ai envie de dire que tu es super bonne pour poser des questions. Ça fait partie de mon C'est travail. c'est super divertissant de partager le micro avec toi. Oh, C'est ce que j'ai envie de dire. Écoute, moi, c'est ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de terminer l'affaire, c'est de t'honorer dans la personne que tu es, puis que je trouve justement, tu sais, je te l'ai dit tantôt, mais je voulais vraiment prendre ce temps-là pour honorer puis te faire part de mon admiration, tu sais, pour toi, ton processus évolutif, puis vraiment, c'est ça, de te féliciter parce que je pense que à la base, tu es de nature quand même assez gênée. je suis très, c'est Ça se gentil. peut-tu? Je veux te demander, je veux te remercier pour m'honorer. C'est super. Mhm. Moi, tu sais, je t'aime d'amour, là. Depuis que je t'ai rencontré, c'est comme une histoire comme wow. Mm. Puis je te remercie de me dire ça. Je suis de nature très réservée. Je suis pas Ah, celle, c'est ça. moi, tu sais, qui va sauter sur les toits. Fait que déjà, ma nature est de cette façon-là. Puis euh, j'ai envie de le rajouter parce qu'on en a parlé, mais en hypnose, en ligne du temps, hypnose, pour moi, ça a été difficile. Puis je pense que c'est là que tu vas aller, là. Ça a été difficile pour moi de me mettre de l'avant, Mhm. de par ma nature, mais aussi de par des anciennes vies que j'ai visitées où j'étais une sorcière à Salem et où il y avait ma fille qui est en train de brûler sur le bûcher. Donc, moi, faire naître un projet, ça me demandait de sortir de c'était cellulaire, là. Tu sais, quand on dit une peur viscérale, c'est comme, j'ai aucune idée de d'où c'est que ça vient, là. C'est ça. Mais c'est là, tu sais, c'est dans Oui, le, tu sais, c'est comme ouais. ça sert à quoi si je sors ce projet-là? On va peut-être le brûler. C'était complètement inconscient, là. Tu sais, il a fallu que j'aille dans mon inconscient. Puis c'est pour ça que je voulais le nommer parce que c'est autant le travail, c'est nous autres, les travailleuses de lumière, qui permet ça, en fait, de briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer, qui viennent parfois de beaucoup plus loin Hmm, que de notre enfance. tellement. Puis c'est pour ça, justement, tu sais, le programme va commencer avec Claudia Martellino qui fait des constellations familiales. Elle va Oui, faire un soin de reprogrammation, de nettoyage des mémoires cellulaires, mais au niveau particulièrement au niveau des mémoires cellulaires de sorcières. Parce que ce que je me suis rendu compte dans chaque révolution que j'ai vue, que j'ai eu l'honneur d'assister chez ma clientèle, il y avait toujours des peurs d'être vue, qu'on leur arrache de quoi, que, tu sais. Puis c'est ça, ça fait partie de l'affaire. Fait que déjà qu'on en soit consciente qu'au début, tu vas avoir peur de mille affaires. On passe par-dessus ça, puis tu réalises que, tu sais, ça fait partie du passé, puis en même temps, on libère, tu sais. Fait que c'est beau parce que tu n'as pas juste tu t'es libéré toi, mais tu as libéré aussi dans le champ, là. mhm. Tu as Donc, libéré de cet égrégore-là qui était comme stagnant, tu sais, puis qui nous gardait un peu prise, tu sais. ouais, qui nous permettait pas justement d'expandre, comme tu Ex- t'as si bien dit là, tantôt, Exact, de exact, se tu sais. déployer. Ouais. Alors, on va continuer à parler Milan, c'est sûr. OK. Je pense Fait qu'il faut qu'on que fasse une autre émission. c'est clair. C'est sûr qu'on fait une autre émission. Ouais. Fait que, Marilyn, ça a été un plaisir de t'avoir. Vraiment. Puis tu viendras me donner des nouvelles sur comment ça va. Puis d'ici là,
comment ça va tout le processus des sorcières. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu parler pendant des heures, puis on va continuer ça. Ouais. Alors, je te souhaite que ton sang, que t'aies ton 100 personnes, fait que on le met dans l'univers, puis on le met dans le podcast, puis dans le YouTube. C'est ça, ce sera dit. Ça sera dit. Je te laisse aller Merci, là-dessus. Merci. merci. Bye bye.